Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va introduire les fractions. Dans une fraction, nous avons deux nombres. Un nombre qui est en haut qu'on nomme le numérateur et le nombre qui est en bas que l'on nomme le dénominateur. Par exemple, 3/4, le 3 est le numérateur et le 4 est le dénominateur. C'est comme si je disais, j'ai une bûche de Noël que je sépare en 4 parties et j'en mange ou j'en sers 3 parts sur 4. Ou ça pourrait être, j'ai 4 pizzas et on en mange 3 pizzas sur 4. Donc, 3 significations pour nos fractions. Première signification, ça peut être une partie d'un tout, comme par exemple, je vais manger une pointe de pizza sur les 6 pointes possibles, ou ça peut être une division, comme par exemple que je dis j'ai 2 pizzas et on le divise en 6 personnes, puisque 6 personnes en mangeront. En deuxième secondaire, vous allez voir le rapport, mais pour l'instant, on ne s'intéresse pas à cette signification-là. Alors maintenant, regardons les fractions impropres et les nombres fractionnaires. Une fraction impropre, c'est quoi? C'est une fraction dont le numérateur est supérieur au dénominateur. Et lorsqu'on a une fraction impropre, on peut également l'écrire en nombre fractionnaire. Fait que là, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on fait pour passer de fraction impropre à nombre fractionnaire ou de nombre fractionnaire à fraction impropre. Donc, commençons avec 5/4. 5/4, ça, c'est une fraction impropre puisque le numérateur est supérieur au dénominateur. Si je représente ça par un dessin, c'est comme si j'avais mangé 5 parts de pizza si nos pizzas sont séparées en 4. Fait que c'est comme si j'ai mangé toute la pizza au complet, la première pizza, et que j'ai mangé une pointe de pizza sur la deuxième pizza, d'où les 5 parts. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, si je veux placer ça en nombre fractionnaire, je pourrais aussi dire que c'est égal à une pizza complète ainsi que le quart de ma deuxième pizza. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un nombre fractionnaire, puisque c'est un nombre suivi d'une fraction. Nombre fractionnaire. Alors, fraction impropre quand le numérateur est supérieur au dénominateur et nombre fractionnaire lorsqu'on a un nombre suivi d'une fraction. Ces deux fractions-là représentent la même quantité. Fait que, allons voir, si j'ai 15 septièmes et que je veux le transformer en nombre fractionnaire. Donc, si j'ai mangé le 15 pointes sur les 7, tu peux le représenter par un dessin si tu veux. Quoique séparer en 7, ce n'est pas si facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, je suis pas pire. Et je vais le faire une autre fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si j'en ai mangé 15, j'ai mangé 7 pointes de la première, 7 pointes de la deuxième. Là, on va être rendu à combien de pointes? On va être rendu à 14 pointes. Donc, il va me falloir une autre pizza. Elle est un petit peu moins bien réussie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'en rajoute une pointe. Fait que c'est ça qui fait mes 15 pointes sur 7. Donc, si je transforme 15 septièmes en nombre fractionnaire, ça va être égal à 2 pizzas et 1 septième. Fait que si je ne veux pas faire un dessin, parce que des fois, on ne va pas faire tout le temps des dessins, voici aussi une autre façon pour transformer ta fraction impropre en nombre fractionnaire. Tu peux aussi juste diviser. C'est ça qu'on a écrit ici. 15 divisé par 7. Donc, tu fais 15 divisé par 7 avec ton crochet comme tu fais d'habitude. Et tu regardes combien de fois mon 7 rentre dans 15. Il rentre 2 fois. Donc, ce 2-là que tu viens de trouver, ça va être le nombre que tu vas mettre devant. C'est le 2 qu'on avait trouvé tantôt, mais c'est juste que je te montre une autre façon pour y arriver. Ensuite de ça, tu poursuis ta division. 2 fois 7, 14. Et lorsque tu soustrais, il te reste 1. Ce nombre-là que tu obtiens, ce 1-là, ça va être le numérateur de ta fraction. Donc
ici le 1. Et ensuite, le dénominateur, bien, si c'était des septièmes au début, ça reste des septièmes. Donc, et voilà pour passer de fraction impropre à nombre fractionnaire. Maintenant, de l'autre côté, donc pour passer de nombre fractionnaire à fraction impropre, ici, tout simplement, tu as besoin de multiplier ton nombre qui est devant avec ton dénominateur. Donc, 3 fois 5, 15. Et ensuite, tu additionnes ton numérateur. Donc, 15 plus 2, ça fait 17. Et le dénominateur reste le même. Donc, 3 et 2 cinquièmes, c'est égal à 17 cinquièmes. Et dernier petit exemple, tu multiplies encore. 2 fois 6, 12. 12 plus 5. Encore 17, mais cette fois-ci, sur 6. Donc, et voilà pour aujourd'hui. Bonne journée!